Erev Tov, notre parashat Beshalach, elle s'étend sur 44 jours, du 15 Nissan, qui est la sortie d'Égypte, au 28 Iyar, Kafhed Be'iyar, où s'est passée la guerre contre Amalek, qui, qui nous est relatée à la fin de la parasha. Rappelons simplement que cette date, Kafhed Be'iyar, nous est revenu, Baruch Hashem, de notre temps pour le retour de tout Jérusalem à Israël, donc d'une certaine façon, une victoire contre Amalek, le même jour où il nous a surpris dans ce voyage qu'on avait pour arriver en Israël. Évidemment, son but était de nous barrer le chemin de, de notre arrivée en Israël. Okay. Voilà, nous avons commencé il y a quelques minutes. Et pendant ces 44 jours, cette génération qui sort d'Égypte a mis à l'épreuve, entre guillemets, dans ses réclamations à Kadosh Baruch Hu, 7 des 10 fois de mise à l'épreuve. Si vous voulez avoir le détail des 10 épreuves, c'est dans le Pirkei Avot, le traité de Avot, qui est au 5e chapitre, il me semble la 4e ou la 5e Mishnah, qui dit Asara nisyonot nisu avotenu le Akadosh Baruch Hu bamidbar. 10 épreuves ou 10 réclamations. Cette génération du désert a exprimé dans les 40 jours. Et voilà, déjà pendant ces 44 jours, et nous avons déjà 7 fois, 7 de ces 10 fois de mise à l'épreuve. Il faut compter par exemple parmi ces 10 fois et la faute du vaudor et la faute des explorateurs. Évidemment, c'est des erreurs, des fautes qui, à la limite, ne sont pas seulement une faute au niveau de la morale et d'Israël de sortir d'Égypte, mais par ailleurs mettre Kaviachol à l'épreuve à Kadosh Baruch Hu, si avec ces fautes-là, il va continuer à les, les garder, à les mener à leur but, puisque dans la faute des explorateurs, qu'est-ce qu'ils mettent à l'épreuve? Ils mettent à l'épreuve la possibilité, la capacité de Akadosh Baruch Hu de leur donner la bienveillance dont ils ont besoin s'ils voulaient arriver en Israël. Et finalement, personne n'est satisfait de cette sortie d'Égypte. Ni le Pharaon, qui va les rejoindre après les avoir laissés partir, ni Moshe Rabbeinu, qui doit faire face à toutes leurs réclamations, ni la providence divine aussi, qui s'étonne de leur façon de se comporter alors qu'ils ont vu les miracles des 10 plaies, l'ouverture de la mer pour les faire passer. Et il me semble qu'il y a là un message à toutes les générations concernant la sortie de l'esclavage vers l'indépendance et vers l'autonomie. La libération, évidemment, de toutes les formes de dépendance qui ligotent l'expression saine et sainte de l'identité de la personne dans ses capacités ou de la collectivité ou de la nation dans son identité première. L'identité première, évidemment, qui est définie par les patriarches. Alors que l'histoire se développe après les patriarches, nous savons que parce que prenez déjà le récit de Yosef et de ses frères, ensuite de leur arrivée
en Égypte, en étant encore regardant par rapport à Yosef, s'il ne va pas se venger d'eux, les 210 ans de séjour en Égypte qui ont amené cette collectivité d'Israël en Égypte à un état où il n'y aura que le cinquième qui va vouloir sortir d'Égypte. Donc nous voyons que l'histoire a pour but de mettre à l'épreuve et l'individu et la collectivité, de retrouver l'autonomie, l'indépendance dans laquelle finalement s'exprime la réalité de la personne et de la nation. Une deuxième remarque, nous l'avons déjà indiqué plusieurs fois, on peut lire le texte au niveau du comportement de la personne morale ou au niveau de la collectivité nationale. Chaque événement peut être compris à deux niveaux. On pourrait encore prendre l'exemple de la fin de la paracha, qui est celui de Amalek. Au niveau de l'individu, on nous enseigne que Amalek, c'est la valeur numérique du safek, du doute, de l'inexactitude. Et finalement, chacun a à la limite son petit Amalek dans cette définition de ce qu'a été l'origine de Amalek, puisque évidemment, avant d'arriver, la Torah nous dit, avant, va y avoir Amalek, va ilahem Israël. Amalek est venu et il a déclaré la guerre à Israël. Le verset qui précède cette annonce, c'est Hayesh Adonai bekirbenu im aïn. Est-ce que l'Éternel se dévoile, réside parmi nous ou non? C'est une traduction inexacte. Nous l'avons, je crois, dans le passé étudié, mais de toutes les façons, il y a une question, il y a un doute. Donc, au niveau individuel, c'est un doute qu'il faut régler à son niveau pour effacer l'empreinte, l'emprise de Amalek sur la personne. Évidemment, au niveau de la collectivité, au niveau de la nation, c'est clair que Amalek voulait empêcher Israël d'arriver à son but, de rentrer en Israël. Et même, non seulement de vouloir l'empêcher, mais s'il est possible, de l'éliminer définitivement pour que cette possibilité dans l'histoire soit réalisée. Finalement, nous le retrouvons, par exemple, à Purim, lorsque les 70 ans d'exil de Babylone étaient terminés, c'est Haman qui arrive. Haman, qu'est-ce qu'il veut? Il veut pas simplement éliminer Israël, mais l'empêcher de développer son identité dans, dans son pays et qui lui donne évidemment les possibilités de dévoiler et de développer son identité. Donc finalement, la génération qui vient de naître en tant que nation et qui sort d'Égypte se trouve chargée de deux valeurs fondamentales. La responsabilité à la sortie et l'engagement pour l'autre à l'entrée en terre sainte, c'est-à-dire à Harayut et Arevut. On a entendu plusieurs fois le terme Arevut Hadadit, c'est-à-dire la garantie réciproque, comme si chacun était responsable du sort de l'autre. Donc, ces deux valeurs sont importantes à considérer dans ce que la Torah nous raconte dans l'histoire d'Israël. Au début, elle exige une responsabilité qui est la dérivée ou la résultante de la liberté, de la sortie d'Égypte. Il n'y a plus de maître qui décide de ce que je dois faire, puisque
quand il y a un maître, c'est lui qui est responsable de ce que je fais, de ce que je dois être. Évidemment, si jamais j'écoute tout ce qu'il fait, je ne suis pas responsable de ce qui doit se passer, je ne suis que quelqu'un qui réalise la volonté de quelqu'un. Ma volonté est mise entre parenthèses. Mais le, euh, l'entrée en Israël nous charge d'une autre responsabilité, d'une autre sorte de responsabilité, pas par rapport à nos actes, mais par rapport à la conduite de l'autre aussi. Finalement, et nos sages ont imagé cet arevut hadadit, cet engagement par rapport à l'autre, dans une anecdote très connue. Je voudrais la rappeler pour en dégager l'enseignement de base de cette garantie. Sur un bateau en mer, l'un des voyageurs a fait un trou dans le bateau là où il siégeait. Les occupants du navire lui expliquent qu'ils vont tous couler s'ils continuent à trouer. Le voyageur se défend en disant qu'il ne trouve que sa place qu'il a payée. À première vue, on pourrait dire que c'est un fou qui n'est même pas capable de comprendre ce qu'il fait et de plus, il justifie ce qu'il fait même après réclamation. Nos sages ne s'occupent pas de personnes dérangées pour nous apprendre une vertu de base comme celle-là. Il faut bien comprendre qu'il s'agit là d'un voyageur qu'on a mis à part. Dès qu'il est monté sur le bateau, pourquoi? Car il n'était pas habillé comme les autres. Il ne mangeait pas cachère. Il lisait une littérature hérétique. Alors ils l'ont excommunié. Il voulait, dans ce cas-là, leur apprendre une leçon de bon voisinage. Sa place, sa présence ne les concerne plus. Donc il est libre de s'en servir comme bon lui semble. Dès qu'ils reconnaîtront qu'ils sont en danger, tous apprendront de ne pas l'isoler. Finalement, cet arevut hadadit, cette garantie qu'on a par rapport à l'autre, l'engagement réciproque est la vertu qui assure la coexistence de l'individu et de la communauté. Et dans ce sens, l'individu, aussi bien que la communauté, est importante pour la Torah et quand Israël se trouve sur sa terre. Les Hachamim nous disent que cet arevut hadadit n'existe pas quand Israël est en galoute. Pourquoi? Parce que pour être le garant de l'autre, il faut que l'on ait tous les moyens. Il faut que, à partir des lois jusqu'à leur application, c'est la nation qui en est première et responsable. Or, en galoute, nous n'avons pas notre constitution. La façon de se comporter par rapport à l'autre est dictée par le pays, par la nation chez qui on séjourne. Donc, nous comprenons là pourquoi la Torah ne nous demande d'être dans cette garantie par rapport à l'autre que lorsque on est en pleine possession de notre loi, de notre terre et de toute la nation elle-même. Revenons au récit de la sortie d'Égypte, où la Torah raconte de Paro
que Paro est sorti à la poursuite des Hébreux après leur avoir donné la permission avec le peuple égyptien de partir de cette domination. Comment peut-on expliquer ce revirement chez Paro et son peuple? Leur décision, semble-t-il, est arrivée dans la panique de la 10e plaie, puisque au niveau de la 10e plaie, non seulement il y a une différence entre Israël et l'Égyptien, mais même à l'intérieur de l'Égyptien, il y a une différence entre le premier-né et les autres. Il y a une force qui les dépasse, qui est en marche, et donc ils sont pris ils sont surpris, ils sont pris de panique. Évidemment, leur réaction serait de renvoyer et ceux qui leur font ces problèmes. Évidemment, le choc passé, ils ont compris qu'ils ont mal fait parce que ils ont reçu toutes les plaies et en plus, ils laissent partir une main-d'œuvre de qualité. C'est une première explication. Mais il semble qu'elle n'est pas suffisante parce que, au cours des 10 plaies, l'expression de reconnaissance d'une force divine qui distingue les Égyptiens des Hébreux sont multiples. Vous avez par exemple dans la plaie des poux, que disent les magiciens parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser aussi cette plaie comme ils l'ont faite à propos de la première et de la deuxième. Ils disent Etzba Elohim hi. Il faudrait reconnaître qu'il y a là une divinité Elohim qui dirige par son doigt, qui dirige par sa main ce qui doit se passer. Donc, ils se sont rendus compte déjà à la 7e plaie, et Pharaon lui-même dit Adonai Hatzadik, Ba'ani ve'ami areshaim. C'est Dieu qui est juste. Donc, on ne peut pas simplement donner comme explication de ce revirement et de poursuivre les Hébreux uniquement par panique. Il semble que lorsque l'effet de la plaie passe, le paganisme idolâtre revient à sa place dans la vie quotidienne. Parce que, à part la plaie qui nous a semblé décisif dans la sortie, qui est la 10e, les autres plaies étaient aussi une sorte de contrainte de reconnaître qu'il y a une force qui dépasse les dieux égyptiens qui travaille et qui œuvre dans chaque plaie. C'est-à-dire, l'enseignement de base, si le changement arrive dans la contrainte, il ne peut pas durer et, et au niveau d'un changement de conduite. Le changement doit être volontaire, continu, assimilé pour être vraiment intériorisé. Donc, l'histoire des 10 plaies nous enseigne une chose pour les Égyptiens, évidemment, et pour nous aussi, que ni les miracles, ni les coups, ni les punitions ne peuvent assurer la constance de l'autonomie de l'acte. L'épreuve suivante est déclenchée à la vue de l'armée égyptienne qui est à leur trousse. Car c'est dans le texte lui-même, chapitre 14, les versets 10 et 11, lorsque les Hébreux voient l'armée égyptienne, le texte nous dit Vayomeru Vaïsou bene Israël et Ainehem,
les Bnei Israël ont levé leurs yeux, voilà que l'Égypte est en train de faire ses pas, de courir derrière eux. Quelle est finalement la remarque importante qui nous importe dans cette situation? Nous avons vu déjà que le premier verset de Béchallah nous rapporte que lorsque Paro a renvoyé le peuple, Dieu ne leur a pas donné la possibilité de prendre la route vers les Pélishtim, c'est-à-dire une route vers l'ouest, le nord-ouest, si on peut dire, et il a fait un détour. À qui il a fait Et Ha'am. Ensuite, pourquoi Peut-être que le peuple va se raviser de voir la guerre contre les Pélishtim s'il les dirige sur cette voie. Et donc, il les a détournés vers la route du désert, Yamsouf, la mer Rouge. Il y a donc 3 fois le terme Ha'am et une fois les Béné Israël. Pour nous dire, Ha'am, ce n'est pas Béné Israël. Béné Israël, c'est les vrais descendants des tribus qui ont conscience qu'il faut sortir d'Égypte. Les autres, Ha'am, les joint. Il s'ajoute à eux. Ou bien Ha'am, c'est le Erev Rav, cette multitude, ce mélange d'hommes qui étaient en Égypte et qui appartenaient à d'autres peuples qui se sont joints à Israël. Mais Béné Israël, c'est la partie qui a l'identité réelle d'Israël. D'ailleurs, il est dit Vahamushim alu Béné Israël. Hamushim, ça veut dire armée. C'est-à-dire, ils étaient prêts à livrer la guerre. Alors que nous venons de rencontrer leur crainte, leur désarroi, si on peut dire, puisque Vaïsou Béné Israël et Enehem. Il n'est pas dit Vaïssa Ha'am et Enab. Vaïsou Béné Israël Vehinne Mitzrayim Vaïreu Meod. Ils ont pris peur. Vaïtsaku Béné Israël et l'Adonai. Et ils se sont mis à crier, probablement à prier. Et ils étaient évidemment dans leur réclamation contre Moshe, est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité d'avoir des tombes en Égypte que tu nous as pris pour terminer notre vie dans le désert? Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces Bnei Israël qui sont sortis armés pour livrer bataille dans tous les cas se ravisent et prennent peur? Il faut évidemment nous ramener au Midrashim qui nous explique cette peur. Le Midrash nous dit que la peur n'était pas l'armée égyptienne sur terre, mais le prince céleste de l'Égypte qui prenait la défense du peuple égyptien que Dieu voulait faire disparaître dans la mer Rouge. Le prince céleste, dans sa réclamation, ne trouvait aucune justification à cette différence qui va favoriser les Hébreux contre l'Égyptien. Son plaidoyer était en ce moment défavorable à Israël, qui a priori n'aurait pas
de mérite pour rayer le peuple égyptien. C'est pour cela que Hakadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, qui s'est mis à prier, et il lui dit Matitzak Elai. Il lui dit de ne pas, que ce n'est pas le moment de prier. Daber el Bene Israël ve'Isaou, parle à Israël et qui se mettent en marche. C'est-à-dire que Israël, qui doit se mettre en route, doit faire un acte de foi en Dieu qui peut les sauver et dans ce cas-là dévoiler la différence entre Israël et l'Égypte. Et le Midrash, évidemment, nous rappelle que c'était Nahshon ben Aminadab de la tribu de Yehuda qui est rentré avec toute la tribu dans la mer rouleuse et qui a immédiatement donné la possibilité de sauver Israël et d'engloutir les Égyptiens. Parce que il faut bien comprendre quelle est la différence entre la prière et l'acte de Nahshon ben Aminadab. La prière, c'est une demande, alors que l'acte de Nahshon ben Aminadab est un acte de Emouna, un acte de foi dans la promesse de Hakadosh Baruch Hu qui a donné la sortie d'Égypte et certainement ne voudra pas faire échouer Israël dans sa mission. Nous avons une fois étudié, lorsque Moshe Rabbeinu essaye de répondre aux 4 classes, nous avons vu les 4 classes déjà dans le premier verset, 3 fois le mot Ha'am et une fois les Bnei Israël, et Moshe Rabbeinu doit les répondre dans le verset 13 et 14 du chapitre 14. Il leur dit, Vayomer Moshe La'am al tira'u, ne craignez rien, Itiatsevu uru et teshuat Hashem. Restez là. C'est-à-dire, c'était la classe qui voulait se suicider. Alors, Moshe Rabbeinu leur donne comme conseil, vous allez voir qu'on va s'en sortir, mais ne faites pas cette erreur. Deuxième classe, il leur dit, Asher item et Mitzrayim hayom, lotosifu lirotam od adolam, c'est la deuxième qui voulait retourner en Égypte. Il leur dit, c'est la dernière fois que vous allez les voir, donc vous n'avez pas besoin de retourner en Égypte. Ensuite, ceux qui voulaient livrer la guerre, soi-disant, il leur dit Adonai ilahem lachem. C'est Dieu qui va faire pour vous la guerre. Ve'atem taharishun. Et vous, la 4e classe, qui voulait faire du bruit, qui voulait rentrer en tant que des millions en face d'une centaine ou de quelques milliers de soldats, ils pensaient qu'ils pouvaient probablement retourner la situation pour leur bien. Et nous savons que le Midrash nous dit que l'exhortation de Moshe Rabbeinu et la réaction de ces 4 classes étaient inefficaces parce que il y avait une sorte de plaidoyer pour l'Égypte contre Israël qui disait que cette collectivité d'Israël qui était en Égypte avait les mêmes conduites que les Égyptiens. Il y avait parmi eux des idolâtres, il y avait parmi eux tous ceux qui ont pris la civilisation égyptienne comme mode de vie. Et donc, pourquoi éliminer l'Égypte par rapport aux autres? Évidemment, Akadosh Baruch Hu savait la différence, mais il ne pouvait pas, tant que Israël lui-même n'exprimait pas, ne montrait pas qu'il y a une différence de base entre le peuple d'Israël et le peuple égyptien. Donc, à la suite de cette victoire,
Israël et Moshe Rabbeinu expriment dans un chant, Shirat Hayam, leur reconnaissance à Dieu qui les a sauvés et qui a fait engloutir évidemment l'armée égyptienne au fond de la mer. En ce moment, nous dit le Midrash, que les anges voulaient se joindre au chant d'Israël et Dieu les empêche. Car il leur dit, l'œuvre de mes mains, c'est-à-dire les Égyptiens, se noient dans la mer et par conséquent, ce n'est pas du tout le moment de louer Dieu dans un chant. La question qui se pose évidemment, pourquoi ce qui est permis à Israël devient interdit aux anges? Il semble qu'il y a ici la différence entre Israël, qui sont les acteurs de ce qui se passe, et les anges qui sont des spectateurs. Et c'est d'ailleurs le deuxième verset de Shirat Hayam qui dit Ozi vezimratia vayhili lishua. Kaviachol, Dieu est ma force et mon chant, et sa délivrance m'est adressée. Et elle ne concerne pas donc les anges. Un autre thème qui me semble important par la suite de différentes réclamations d'Israël, dans cette paracha, Dieu leur permet le don de la manne comme pain quotidien. Avec la manne, ils découvrent la valeur du Shabbat, puisque le 6e jour, en ramassant la manne, ils trouvent une double part. Moshe Rabbeinu leur annonce que c'est à cause du Shabbat du lendemain où ils ne trouveront pas la manne quotidienne. Finalement, il semble que le commandement du Shabbat est déjà enseigné bien avant que l'on ne prenne connaissance dans les 10 commandements. Zachor et Yom HaShabbat et Kadeshon. Quelle est finalement cette nécessité déjà de faire rencontrer le commandement du Shabbat à Israël avant qu'ils ne l'entendent dans l'ensemble des commandements, et que ce soit dans les 10 commandements ou que ce soit dans les mitzvot qu'ils auront à écouter pendant les 40 ans. D'ailleurs, je vous rappelle ici la Haggadah de Pessah. Dans le champ de Dayenu, vous avez là-bas 15 stations, si on peut dire. Parmi les 15, il y a la formulation suivante, Illu natan lanu et Shabbat, velo kerevanu lifne har Sinai. Si il nous a donné le Shabbat sans nous rapprocher du Sinaï, cela nous aurait suffi. Finalement, celui qui a formulé ce chant de Dayenu s'est rendu compte du fait que la Torah, que Akadosh Baruch Hu nous a donné le Shabbat avant de nous rapprocher du Sinaï, avant de nous donner la Torah. C'était donc une nécessité de le faire. Quel est finalement l'objectif de cette mitzvah bien avant de rencontrer, bien avant d'écouter les autres commandements? Si sortir d'Égypte pour recevoir la Torah, cela exige d'être conscient, de se sentir concerné par l'objectif de la création. Dieu, dans l'acte de la création, avait un projet pour lequel il cherchait un partenaire qui le réalise. Dès que Israël est sorti d'Égypte,
Il était donc ce partenaire de ce projet et pour le concrétiser, il fallait qu'il prenne acte de la réalité et de la réalisation du Shabbat comme condition première. Le Shabbat n'est pas donné pour se reposer. Encore une fois, je le répète, euh, euh, pardonnez-moi de répéter cette formule-là, parce qu'on croit que Shabbat, c'est pour se reposer. Et je l'ai aussi répété, nous n'avons aucun verset qui nous dise que le Shabbat, c'est pour se reposer. Certainement pas de dire, puisque Dieu s'est reposé le septième jour, nous nous reposons comme lui. C'est assez enfantin, parce que Dieu n'avait pas besoin de se reposer, il n'a fait aucun effort pour créer tout ce qu'il a créé. Si le repos est nécessaire pour ceux qui travaillent et qui se fatiguent dans leur effort. Donc le Shabbat est la décision de Akadosh Baruch Hu d'arrêter son intervention dans la création pour la remettre entre les mains de l'homme. Et tant qu'on n'est pas conscient de ce projet premier, déjà au moment de la création, la Torah ne peut pas nous concerner. Parce que la Torah, c'est le prolongement de ce projet. Et donc, c'est là la nécessité, l'importance. Déjà, le 15 Iyar d'ailleurs, est le premier jour où la manne a commencé à être donnée à Israël. C'était d'ailleurs un dimanche, selon la Gemara de Masechet Shabbat. Et donc, déjà, 6 jours plus tard, ils ont pris conscience du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire prendre conscience? Pas seulement de l'interdit, pas seulement de ce qu'il exige comme restriction dans le travail humain, mais c'est surtout pour prendre conscience de la perfectibilité de la création de Hakadosh Baruch Hu qui est donnée à l'homme. Et alors, si on est d'accord, si le peuple a pris conscience et reconnaît le Shabbat, alors il est promu, il est candidat à tous les autres commandements de la Torah. Les Beruchim, nous avons donné quelques thèmes très importants de la paracha, et évidemment, Ezer Hashem, par la suite, on pourra réétudier les autres.